Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de QSN Talks. Dans cet épisode, nous allons aborder le concept de l'employé advocacy, stratégie visant à transformer les employés en ambassadeurs de leur entreprise et en particulier au travers des réseaux sociaux. J'ai une nouvelle fois fait appel à Emma et Lucas, mes deux speakers 100% IA spécialement imaginés pour animer QSN Talks. Leur discussion repose intégralement sur mon analyse et mon expérience du sujet. En un peu plus de 6 minutes, Emma et Lucas vont vous proposer, à travers leur discussion, une synthèse du guide pratique que j'ai rédigé pour mettre en place un programme efficace d'ambassadeurs. Vous pourrez retrouver ce guide dans son intégralité sur le blog de QSN Digital. Alors sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de nos deux invités virtuels, Emma et Lucas. Bonne écoute. Bonjour Lucas. Bonjour Emma. Écoute, un immense merci d'abord à Frédéric de nous donner la parole aujourd'hui dans son podcast. Ah oui, absolument. Merci Frédéric. C'est un plaisir d'être là pour parler, grâce à lui, d'un sujet hyper intéressant. L'employeur advocacy. Oui. Comment transformer les collaborateurs en vrais ambassadeurs. Exactement. Et comme Frédéric le dit très bien, c'est pas juste un effet de mode marketing, quoi. Non, c'est clair. Vu la méfiance ambiante envers la pub classique, la parole des employés, elle devient essentielle. C'est une question de confiance, d'authenticité. Tout à fait. Et Frédéric le souligne bien, c'est une opportunité pour toutes les boîtes, grandes ou PME. Donc notre but aujourd'hui, c'est un peu décortiquer comment on met ça en place efficacement en suivant les étapes que Frédéric a identifiées. Alors justement, pourquoi c'est devenu si important si on suit Frédéric? Qu'est-ce qui fait que maintenant on ne peut plus passer à côté? Il y a d'abord ce qu'il appelle la preuve sociale, le social proof. En gros, on fait beaucoup plus confiance à ce que dit un pair, un employé, qu'un discours de marque un peu lisse. Oui, c'est vrai. L'authenticité, c'est vraiment crucial, selon Frédéric. Et puis ça humanise la marque, j'imagine, sur les réseaux sociaux. Ça crée un lien plus direct. Carrément. Mais alors concrètement, on commence par où? Frédéric, il insiste pas mal sur le fait d'avoir des objectifs clairs, non? Ah oui, ça c'est la fondation. Le programme doit vraiment s'aligner sur la stratégie globale de l'entreprise. Est-ce qu'on veut gagner en visibilité, améliorer la réputation, attirer des talents? D'accord. Et Frédéric suggère même de segmenter un peu. Par exemple, les commerciaux sur les produits, les RH sur la marque employeur. Logique. Et surtout, point clé qu'il mentionne, impliquer les équipes. Co-construire ces objectifs pour que tout le monde adhère. D'accord. Ça, c'est pour les objectifs. Et après, qui on choisit comme ambassadeur? Comment on fait cette sélection, d'après Frédéric? Alors là, il privilégie clairement les volontaires. Il faut des gens motivés qui ont envie. Bien sûr. Donc communication interne claire sur ce que c'est, ce que ça apporte. Et puis, la diversité. Ça, Frédéric y tient. Des profils variés. Service, niveau hiérarchique, site géographique. Pour montrer l'entreprise sous toutes ses coutures. Exactement. Pas besoin d'être un expert en com, juste être à l'aise. Et si le management montre l'exemple, c'est encore mieux. D'accord. Mais bon, une fois qu'on a ces volontaires, on les lâche pas comme ça, j'imagine. La formation, l'accompagnement, c'est essentiel, non? Si j'ai bien compris Frédéric? Ah oui, c'est la clé du succès. D'abord, sensibiliser. Une charte simple, l'éthique, les règles de partage, la protection des données. Les bases, quoi. Ensuite, former. Un minimum. Comment utiliser les plateformes, mais aussi, et c'est important, les techniques de com, genre le storytelling, pour que ça reste authentique. Frédéric le dit bien, on veut pas de perroquet. Oui, c'est ça, le risque. Et cet accompagnement, c'est juste au début ou ça continue? Non. Frédéric recommande vraiment un suivi continu. Du coaching peut-être, des webinaires sur les nouveautés, des groupes d'échange entre ambassadeurs. C'est un investissement en fait, pour une com plus humaine. D'accord. Et le contenu alors? Là, il y a un équilibre à trouver entre donner des billes et laisser de l'autonomie. C'est ça que dit Frédéric. Exactement. La pertinence avant tout. Comprendre ce que le public attend,
L'entreprise peut fournir du matos, oui, des visuels, des articles, mais il faut que les ambassadeurs puissent se l'approprier, l'adapter à leur sauce. Avec leur propre ton. Voilà. Le top du top, selon Frédéric, c'est quand ils créent eux-mêmes. Une anecdote, une expérience. C'est ça le vrai. Et varier les formats, photos, vidéos, même des petits sondages. Et ne pas oublier d'interagir, répondre, commenter. C'est pas juste poster. D'accord. Et les outils, les plateformes dédiées type sociable, tout ça, est-ce que Frédéric pense que c'est indispensable? Utile, oui, il le dit. Surtout pour les grosses structures. Ça facilite la diffusion, la mesure des KPI. Il cite Sociable, Hootsuite, Amplify, oui. Mais bon, il y a des limites. Le coût. Et puis le risque que ça devienne trop robotisé. Ah oui. Pour les PME ou pour démarrer, Frédéric dit bien qu'il y a des alternatives. Des groupes privés sur les réseaux, un dossier partagé sur Drive ou SharePoint, ça peut suffire. L'outil, c'est un moyen. Et donc, une fois que ça tourne, comment on sait si ça marche vraiment? La mesure de l'impact. Ben oui, retour aux objectifs du début, il faut définir les bons indicateurs, les KPI. Ça peut être la portée, l'engagement, le trafic vers le site, ou même des leads pour les commerciaux. Frédéric conseille d'utiliser les outils si on en a, ou sinon de demander aux ambassadeurs de faire remonter un peu leurs chiffres. Le plus important, c'est de partager ces résultats avec eux, pour valoriser leur boulot. Et puis, analyser pour ajuster le tir. D'accord. Et pour les motiver sur la durée, cette fameuse reconnaissance, Chon, comment on fait selon Frédéric? Alors, ça peut être formel ou informel, des remerciements simples, une mise en avant dans la newsletter interne. Mais Frédéric met vraiment en garde contre les récompenses matérielles systématiques. Ah oui? Pourquoi? Parce que ça repose sur le volontariat, l'authenticité. Si on commence à payer les gens pour poster, ça fausse tout. Le risque, c'est que ça sonne faux. Même la gamification, il dit d'y aller doucement. Faut valoriser l'effort, oui, mais garder l'esprit initial, équilibrer l'individuel et le collectif. C'est très clair. Donc, pour résumer un peu la pensée de Frédéric, Lucas, un programme d'employé advocacy qui fonctionne, c'est bien plus qu'une simple technique, c'est une vraie démarche stratégique qui mise sur l'authenticité des gens de l'entreprise. C'est exactement ça. Mais comme Frédéric le montre bien, ça demande du sérieux. Objectifs clairs, formation, accompagnement, mesure. Ça ne s'improvise pas. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, Frédéric propose une formation d'une journée là-dessus. Ah, c'est une bonne info, ça. Et peut-être pour finir, une question que m'inspire un peu tout ce qu'on a dit en écho à Frédéric. Au-delà des outils, des stratégies, est-ce que le vrai défi, finalement, c'est pas de construire une culture d'entreprise où chaque collaborateur se sent naturellement ambassadeur, fier de l'être? Excellente question pour conclure, Emma. Très juste. Merci encore à Frédéric pour tous ces éclairages précieux partagés dans son podcast. Merci à toi, Lucas, et merci pour l'écoute. Merci à vous deux, Emma et Lucas, pour cette synthèse de mon guide sur l'employé advocacy. Si le sujet vous intéresse, je vous donne donc rendez-vous sur le blog de QSN Digital pour y retrouver l'intégralité de mon guide pratique pour mettre en place un programme efficace d'ambassadeurs et en assurer le succès à long terme. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.